C'est ça, ils sont à Matadi. Il est venu d'abord faire une visite d'itinérance sur le chantier pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Le chantier a commencé en août 2020. Au début, c'était prévu 24 mois de travaux. Mais il y a eu un problème parce que c'était prévu que ça soit érigé au niveau du camp Tchatchi. Quand on a délocalisé le chantier, ça a prolongé le planning de travaux. Donc cette fois-ci, je crois que d'ici mois d'août, tout sera bouclé pour le chantier. Il y avait quelques difficultés dans les terrains, les natures des terrains, c'est un peu différent par rapport à là-bas. C'est ça, ça a pris un peu de temps pour améliorer l'importance de la sol. Et après, on a changé, c'était prévu la fondation isolée là-bas, parce que là-bas, l'importance du sol là-bas, c'est plus fort qu'ici. Donc on a amélioré le sol. Après, on a changé les fondations pour être radier général. C'est ça les difficultés essentielles pour déplacer le lieu de projet. C'est sa toute première descente sur terrain depuis qu'il a officiellement pris les commandes au poste du nouveau patron de la territoriale en RDC. Ce lundi matin à l'hôpital sino-congolais dans la commune de Ndjili, Maître Peter Kazadi est venu s'enquérir des dégâts causés par des balles perdues tirées par certains éléments de la police communément appelés Oudjana après s'être disputés entre eux récemment dans la commune de Kimbanseke. Au total, 3 victimes, seuls 2 ont survécu. Plein d'humanisme, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur les a réconfortés et leur a promis le soutien et l'assistance du gouvernement de la République. Ici, je suis venu voir ceux qui sont blessés pour les réconforter. J'ai promis les soutiens de la République, étant donné que les éléments qui leur ont causé tort sont des policiers, donc des agents de l'État. Conformément à sa vision de lutter contre toute forme d'insécurité et de restaurer l'autorité de l'État, le patron de la territoriale congolaise a appelé à des sanctions sévères contre les auteurs de cette bavure.
Dans la foulée, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi Kankonde, a annoncé une grande campagne de sensibilisation pour inviter tous ceux qui causent de l'insécurité parmi la population, entre autres les conducteurs de véhicules et des motos, ainsi que les jeunes gens appelés communément Kuluna, à obéir à la loi du pays. J'ai inscrit mon mandat sous le thème de la lutte contre l'insécurité et la restauration de l'autorité de l'État. Dans sa dimension de lutter contre l'insécurité, nous n'allons pas seulement lutter contre les bandits communément appelés Kuluna, mais aussi nous allons lutter contre tous ces des agents de la police qui insécurisent nos populations. Je vais avoir une grande réunion avec les responsables de la police pour que des sanctions exemplaires soient administrées à tout policier qui se compromet à travers des actes de banditisme. Je lance un message à nos concitoyens qui se complaisent à violer les lois de la République, notamment la catégorie appelée Kuluna. Je vais lancer une lutte acharnée contre l'insécurité qu'il provoque dans nos populations. J'en appelle également à tous les usagers de la route. Ici, je vois les conducteurs des véhicules, les conducteurs des motos, communément appelés des wewa, qui eux aussi insécurisent nos populations. À travers leur mauvaise conduite, nous allons bientôt d'abord lancer une campagne de sensibilisation à leur endroit pour qu'ils arrêtent et qu'ils se conforment aux règles du code de la route. Et ensuite, nous allons devoir sanctionner sévèrement. Je dis bien sévèrement. Il n'y aura pas des intouchables. Celui qui ne va pas se conformer à la loi, il trouvera le gouvernement de la République sur son chemin. Il trouvera notre police nationale sur son chemin. Intercepté à la sortie par le malade en difficulté de paiement des frais d'hospitalisation, le numéro 2 du gouvernement congolais n'a pas hésité de faire parler sa générosité légendaire. Des retours au cabinet, l'homme qui s'est résolument engagé à restaurer l'autorité de l'État s'est entretenu avec le grand chef coutumier de la communauté Téké. L'objectif est de trouver des solutions idoines au conflit intercommunautaire Téké-Yaka dans l'espace Grand Bandundu. Maître Peter Kazadi Kankonde a insisté sur la nécessité de ramener la paix dans cette partie du pays. Pour nourrir ses effectifs, la coalition RDF M23 recrute par tous les moyens. En plus de la ruse, il y a des jeunes qui témoignent avoir été pris par force. Avec leur dotation du M23, ils sont présentés ici par le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole de l'armée au Nord Kivu, ce 3 avril 2023 à Goma. Et aujourd'hui, nous avons tenu à vous présenter des jeunes qui ont été recrutés, n'est-ce pas, par les M23 et leurs parrains de l'armée rwandaise. Ils les ont formés à Tchanzu. Finalement, c'est des jeunes gens que vous voyez ici, vous voyez la tenue, qu'elle est bel et bien la tenue de M23, se sont décidés de revenir à la raison. Eh bien, pourquoi ils vont vous le dire? Eh bien, mais du moins, ils sont passés aux aveux pour dire qu'au regard de tout ce qu'ils ont eu là-bas comme traitement, mais aussi au regard des promesses fallacieuses, ils se sont rendus compte que le M23 est un mouvement sans lendemain et qu'il était encore trop tôt pour eux de revenir à la raison. Donc, c'est comme des enfants prodigues. Jérémy Luanda Kamala et Emmanuel Katirissa, jeunes de Massissi, recrutés à Roussayo, se sont soustraits du mouvement à partir de Kichanga où ils ont été déployés selon leurs propres témoignages. Kumbe naye ni politiki yake tu, iko sali kwa chakula makuta, yeye tena kufika kula katutoroka katuwa chakula. Wakati yenyewe tumeangalia na sie vinatushinda, na sie tumebatoroka, ni tumeshafika Kichanga. Njo kwa sasa kama tuko ku gouvernement, njo tunataka gouvernement ayo peke njo yaamue kama ni kutuua, kama watatufanyizia yeye wanataka, lakini ni hatuko tena kwa wale waadui walikuwa walishakatubeba.
Face à cette situation, le porte-parole de l'armée au Nord Kivu prévient les jeunes compte à la malice de l'ennemi. La jeunesse, surtout la jeunesse de notre province, doit être très prudente de manière à ne pas donner de l'espace à l'ennemi. S'ils veulent faire l'armée, qu'ils viennent s'enrôler au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Cet échantillon de jeunes qui se sont soustraits du M23 est à la disposition de l'armée loyale.